Bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par l'équipe au complet. Cette fois, Réa, Pop et Doc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour cette fameuse preview des finales NBA où on avait majoritairement donné le Denver gagnant et c'est ce qui s'est passé assez facilement. Je vais pas dire comme prévu, hein, puisqu'on s'est quand même planté pas mal de fois collectivement depuis le début, mais voilà. On s'était quitté là-dessus sur cette belle victoire des Nuggets. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, alors on va pas réagir tout de suite ni sur la draft parce que voilà, on n'est pas des experts et globalement c'était que le début de l'été. Et du coup, ni sur les premiers moves de Free Agency. Là, nous enregistrons, nous sommes le dimanche 2, donc la Free Agency a déjà été ouverte et j'ai vu quelques signatures, hein, Van Vliet, Draymond Green, etc. On va pas réagir tout de suite dessus parce que c'est un peu tôt dans le process. Ça va se décanter encore dans les jours à venir pour les derniers gros poissons qui restent, mais aussi pour certains trades, Lillard qui veut partir, Harden visiblement qui veut partir. Et justement, du coup, on s'est dit on allait se faire une petite session trade. Et donc ce que j'ai proposé à toute l'équipe, c'est de construire son trade. Voilà, chacun de son côté a imaginé un trade, pas forcément pour Lillard ou Harden, hein, n'importe quel trade qui englobe les 30 équipes NBA. C'était pas partagé entre nous. Et chacun va présenter son trade, donc les deux équipes concernées, les avantages, qu'est-ce que chaque équipe en tire. Il n'y a pas de consigne, hein, donc ça peut être reconstruction, ça peut être win now, n'importe. Donc voilà, on va laisser la personne s'exprimer sur son deal, parler un peu, s'exprimer quelques minutes pour justifier un peu son choix. Après, on va débattre évidemment collectivement de la pertinence du deal. Est-ce que ça, on pourrait le voir un jour? Est-ce que c'est très irréaliste? Est-ce que les franchises pourraient être tentées? Est-ce qu'on peut être dans une autre direction un peu similaire? Voilà, 10-15 minutes à peu près de discussion sur chaque deal. Et ce qui nous fera un bon petit podcast. Voilà, donc si c'est bien compris, écoute, je propose à tout le monde, du coup, comme souvent, de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un veut commencer à nous présenter le deal auquel il a pensé? Je vois que ça se bouscule dans le portillon. Je peux y aller sinon, mais moi j'ai entre guillemets plusieurs deals. En fait, je me suis occupé de. Enfin, Écoute, vas-y, je suis. Comment dire? Je me suis intéressé au cas de Charlotte, qui est un cas assez particulier. C'est nous qu'on peut voir quand on gère nos simu basket, où en gros leur star arrive dans sa dernière année de contrat, et après ça, ta star va prendre beaucoup d'argent. Donc, ce sera plus compliqué de construire autour. Et pour moi, ils sont dans la dernière année où il faut faire les moves pour être bien. Donc, la star en question, c'est la Mélo. Hein. Ça, je pense que vous l'aviez tout compris. Et ce qui est marrant avec Charlotte, c'est que autour de la Mélo, concrètement, j'ai envie de te dire que tu n'as aucune certitude. À la rigueur, c'est ce que j'ai de log chez eux, c'est le dossier du poste 4 où ils ont PJ Washington et Miles Bridges, où ils peuvent conserver les deux, un seul des deux, mais a priori c'est un titulaire qui est plutôt jeune et peut progresser en même temps que la Mélo. Donc ça là-dessus, ça va. T'as le cas du pivot où t'as Mark Williams qui sort du lot pour moi, mais si tu peux faire mieux, on le verra juste après, si tu peux faire mieux, pourquoi pas. Et ensuite, concrètement, déjà la mélo, si tu peux le faire jouer poste 1, 2, 3, entre guillemets, c'est en fonction de qui tu mets autour de lui, ça peut fit. Donc par rapport à ça, t'as pas vraiment et puis il se trouve que t'as pas vraiment de titulaire poste 1, 2, 3. Bon, du coup, déjà, le premier trade que j'ai imaginé, c'est Lillard qui demande son départ. Et personnellement, déjà Lillard, j'ai perdu un petit peu en respect pour lui du fait qu'il demande son trade officiellement quand on connaît ses déclarations par le passé. Mais au-delà de ça, je trouve son contrat vraiment problématique. Et je le valorise pas du tout. Et donc par rapport à ça, j'ai pas regardé exactement tous les pics que Charlotte peut avoir, etc. Mais bien sûr, dans un deal comme ça, s'il lâcherait des pics, mais la base déjà, c'est tu mets Hayward. Comme ça, c'est tu envoies 30 millions déjà pour matcher les 45 de Lillard. Et derrière, c'est entre guillemets, c'est tu mettais des petites merdes. C'est dans l'idéal, c'est pour eux, pour Charlotte, c'est pour moi, faut garder comment il s'appelle, Mark Williams, parce que tu as besoin de lui en pivot titulaire.
Et après, tu peux même mettre, tu peux faire une croix entre PJ Washington ou Miles Bridges. Après eux, j'enverrais plutôt Miles, qui a encore une relativement bonne cote, je dirais, sur le marché. Et toi, t'as PJ qui a montré l'an dernier, qui n'a pas un dossier judiciaire un peu problématique. Donc, c'est te dire, aller le chercher. Le problème que j'ai avec ça, c'est que encore Lamelo Lillard, j'ai pas de souci avec ça, mais tu auras quand même Terry Rozier qui est marge à environ 20 millions et qui a encore 3 ans garantie. Donc le sixième homme à 20 millions, ça peut être un peu problématique, mais d'un autre côté, si tu te dis, bon, bah, ça t'empêche pas de bouger derrière. Donc voilà, ce trade autour de Lillard, du pick Hayward, un joueur intéressant au poste 4, on va dire, ensuite. Et puis après, tu mets une merde, James Knight, Kai Jones, tu veux, JT Thor, tout ce qui a un contrat qui sert pas à grand chose et qui permet de matcher en salaire. Du coup, pour Portland, on est sur du clear de cap, quoi. Ouais, clear de cap, tu chopes un peu de pique. Tu chopes quand même en vrai, en fonction de si c'est Miles. Enfin, moi, je préférerais que ce soit Miles. Tu chopes quand même un joueur, Ouais. on en parlait pour le meilleure progression de l'année. Je sais plus s'il l'a gagné. Mais en tout cas, il était dans la discussion du MIP. Tu chopes un joueur sérieux quand même. Et il se trouve que toi, dans ton roster, t'es blindé, poste 1, 2, 3, poste 4, 5. Pour ta reconstruction, t'as pas grand-chose. Ok, ok. Euh, Sceptique, moi, je t'avoue, mais je sais pas ce que les autres en pensent. Est-ce que ça vous paraît intéressant, Charlotte, qui fait entre guillemets un peu du win now et va chercher Damien Lillard? Charlotte, moi, ça me paraît. Disons que un choix doit être fait et une amélioration doit être faite, comme l'a précisé Doc. C'est sûrement la dernière année où la dite amélioration sera possible. Euh, Maintenant, est-ce que Lillard, qui t'offre une fenêtre, on va estimer, disons, à 3-4 ans, je pense que c'est raisonnable. Et vraiment le fit en termes de timeline, je m'en doute beaucoup plus fort. Et parce que l'amélioration, c'est pas davantage via un joueur peut-être plus jeune, peut-être moins fort aujourd'hui, mais voilà, parce que j'imagine le plafond de cette équipe avec Lillard pas si haut finalement, en fait, autour de peut-être se battre pour la première place qualificative en play-off directement, la sixième place, mais pas vraiment davantage en fait. Bon, pour Portland, je parlerai peut-être un peu plus tard de ce dossier, donc je n'étendrai pas plus, mais voilà, en tout cas pour Charlotte, je trouve que c'est une opportunité énorme, bien sûr, parce que ramener un tel joueur, où j'ai une contrepartie pas immense au final, quand même exceptionnelle, mais que c'est pas forcément le fit en termes de timeline. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, le fit en termes de timeline serait plus un mec plus jeune. J'ai envie de dire de l'âge de Lavine, sans vouloir trader Lavine, hein, pas du tout, mais c'est plus je fais Lillard dans cet âge-là. Là, je trouverais le move parfait pour Charlotte. Là, comme vous dites, le temps que tout se mette en place, Lillard sérieusement vieilli, a sérieusement baissé. Donc, ouais, c'est pas forcément le move que je ferais à la place de Charlotte, quoi. Même si c'est plutôt bien monté comme trade. Ben, moi, enfin, il y a un upgrade à faire côté Charlotte. Après, ce qui m'inquiéterait déjà plus, c'est l'infirmerie. Parce que déjà, Lillard, il a quand même un peu multiplié les blessures ces dernières années. C'est pas des blessures très rassurantes, hein. Beaucoup de musculaires, beaucoup de cuisses, d'abdos. Pas ce qui est très rassurant. Et même Lamelo, en vrai, sa saison rookie, il avait loupé déjà pas mal de matchs. L'année dernière, c'était un désastre, hein. L'année dernière, il a fait que se blesser. Je sais pas si... Cette famille. Ouais, c'est Ah ouais. fini, ouais. Ça, l'an dernier, je l'avais dit que sa blessure à la cheville, ça puait s'il revenait trop vite. Mais je pense que si Charlotte veut faire un upgrade, Ouais, mais j'ai mon autre move. Tu vois, par exemple, c'est en fait, ça, j'avais regardé pour vas-y. côté Toronto, Ouais. mais je trouvais pas de truc où il y avait une histoire à écrire ou quoi. Parce que tu te dis, aller chercher un Siakam qui est pas tout jeune non plus, mais qui ça va encore en termes d'âge, c'est trop compliqué à mettre en place. Et puis surtout, tu le fais venir. Est-ce que tu le mets vraiment poste 5? On l'a vu côté Toronto, mais j'étais un peu sceptique sur ça. Et sinon, j'ai un autre move où je vais chercher un plus jeune. C'est qui? C'est il joue au Suns. Suns.
Ouais, Ayton. Ah ouais, ah, je pense qu'Ayton, ça sert à rien. Ah oui, non, c'est là, celui-ci, en fait, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est Charlotte, je les ai pris parce que je me suis dit, en fait, t'as cet aspect, la Mélo, qui est dans sa 4e année. T'as l'aspect aussi où les Hornets sont en train d'être vendus en ce moment. Ouais. On sait comment ça se passe dans le sport. Les propriétaires, ils sont là aussi pour l'ego. Et donc, il y a toujours ce petit truc de ah, ça, c'est mon move. T'as vu qui j'ai fait venir? Et donc, il y a tout qui est réuni pour qu'ils nous surprennent et Bah, en fait, essaye de gagner enfin. écoute, de toute façon, on en reparlera parce que j'ai pris Charlotte aussi et je suis un peu parti dans cette direction sur un trade que j'aimerais pas d'ailleurs. Hein. Genre, le trade que je propose, je l'aime pas personnellement, mais je pense qu'il serait possible. Mais Ayton, vraiment, ah putain, quand t'as Mark Williams, enfin, je vais pas dire que t'as Ouais, mais t'as le tu même. lâches Mark Williams en fait. Ouais, mais t'as le Mais oui, ouais, mais mais t'as le pour même. moi, c'est le move de merde. Mais c'est le move. Et d'ailleurs, c'est pour le coup, c'est mon package, c'est juste Hayward, Mark Williams. Ouais. C'est dire aux Suns, bah écoute, t'as un gars qui te coûte cher pour prendre des rebonds et mettre la balle dans un panier quand les 3 gars devant pas envie de tirer. Ouais. Tu veux pas Mark Williams et puis nous, entre guillemets, on récupère une star. Ah, je comprends. Ouais. Après, c'est vrai que là, niveau probabilité de trade, on va être très bon. Là, Lillard. Après, perso, je serais les Suns, je le fais direct. Les Suns, ouais, je revenais plus sur Lillard. Ah, sur Lillard. Enfin, je revenais Ouais. sur Lillard, ouais, là. En fait, Lillard, j'arrive pas. Je sais qu'il va avoir un braquage et franchement, c'est quand tu vois comment il est payé, quand tu vois, en fait, il est sur la pente descendante, tout simplement. Je sais pas quelle franchise va faire cette folie. En fait, tu me Mais diras- il va y en avoir une qui va le faire. en fait, Ah, moi, je vois très bien que c'est laquelle va le faire. En fait, je vais revenir sur mes propos. Je dis non probable, mais en fait, non. Parce que c'est vrai que si tu prends en compte le fait que Gordon Hayward est expirant, que Charlotte peut envoyer des pics, s'ils en envoient plein, s'ils font 5 pics et 3 swaps, voilà, et un Bridges par exemple, ou n'importe quel jeune qui traîne, effectivement, c'est quand même intéressant pour Portland malgré tout. C'est intéressant malgré tout. Si le marché nous propose que Tyler Hero, vaut mieux peut-être le contrat expirant de Hayward et des pics, surtout les pics de Charlotte. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Et pourtant, je suis presque sûr que le braquage qui aura lieu, c'est Miami qui va le faire. Bah, écoute, on verra. Merci, du coup, en tout cas, Doc, pour cette idée de trade. Donc voilà, donc on coche. En tout cas, si jamais ça arrive, on pourra dire que quelqu'un ici a prédit que Damien Lillard jouerait un jour sur les couleurs des Hornets. Franchement, rien qu'à le dire, c'est drôle. Ah, ça, par contre, ce serait très drôle. Rien qu'à le dire. Je suis super fier. Ah non, mais c'est affreusement drôle, rien qu'à le dire. C'est un enfer. Lillard Hornets, quoi. Faut éteindre la partie de Touquet, quoi. C'est pas possible. Non, non, ouais, ok. Voilà. Charlotte, on en reparlera. Pop ou Réa, qui veut aborder son dossier? Allez, vas-y, j'y vais. Vas-y, fais-nous rêver le fanboy. Ouais, donc, moi, je suis pas du tout un adepte de la machine à trade à la base parce que souvent, je trouve les trades proposés soit complètement à l'ouest, soit nul à chier parce que ça avantage une équipe. Donc, j'ai préféré me baser sur des rumeurs qu'il y a en ce moment concernant Harden, qui est principalement envoyé dans 3 équipes. Donc, les Bulls, les Clippers, les Knicks. On va commencer par les Bulls. Alors, pour préciser, moi, de ce que je lis beaucoup, c'est Harden veut aller aux Clippers. Enfin, a sa préférence pour les Clippers par rapport à New York. Mais pas mal d'insiders disent attention, faut pas oublier qu'il y a Chicago qui est très intéressé, qui pourrait coiffer tout le monde au poteau. Donc, j'ai regardé un petit peu par rapport à ce que Chicago pouvait proposer. Moi, j'avoue que je trouve pas grand-chose qui me convienne, parce que les noms qui reviennent beaucoup, c'est Lavine et DeRozan. Alors, ouais, DeRozan, ok, mais il faudrait rajouter des pics qu'on n'a pas, Ouais. ou des pics lointains, tout du moins, pour ceux qu'on a. Donc, pour un joueur qui va peut-être rester qu'un an. Alors après, oui, hein, on a besoin d'une meilleure main, surtout qu'on n'a pas Lonzo et Zach. Je veux bien qu'il est énervant, mais je vois mal Philadelphie lâcher des pics pour l'avoir en plus. Il y a hors de question pour moi qu'il parte sans pic, et s'il part, je comprends pas l'intérêt d'avoir un Harden. Dans le sens où on doit renforcer notre équipe si on fait un swap, Lavine Harden, qui ait des pics ou tout ce que tu veux autour, en fait.
Je comprendrais pas l'intérêt de ce move, donc je comprends pas trop en fait pourquoi ça revient chez plusieurs insiders du attention Chicago sur le coup, à moins que ce soit de Rosanne et des pics, mais ça m'emmerderait. Et dans ces cas-là, pour moi, il faut faire d'autres moves parce qu'on n'a toujours pas de secteur intérieur, donc notamment le poste 4 qui est c'est la tristitude. Donc on va pas aller si c'est ok, bienvenue à Chicago, on va jouer en finale, hein. C'est pas non plus ce que cherche Harden. C'est, euh, je vais donc enchaîner sur les Clippers puisque c'est là où Harden veut venir, probablement aussi parce que c'est là où il se dit j'ai le plus de chances d'aller loin en playoff. Mais encore une fois, bah, qu'est-ce qui revient beaucoup, surtout lien de Paul George, qui est envoyé un petit peu partout en ce moment, qui est envoyé au Knicks, qui est envoyé j'ai plus tous les noms en tête, mais enfin, je l'ai vu dans plusieurs rumeurs de trade. Et alors, oui, ça matcherait au niveau des salaires, mais là, on revient au même problème que j'ai avec Chicago. C'est-à-dire, si les Clippers envoient Paul George, qu'est-ce que ça change? Ils ont un problème à la main, oui, mais si ils se débarrassent de Paul George pour améliorer leur problème à la main, il se crée un autre problème. Même si voilà, Paul George est quand même pas mal blessé ces dernières années, donc éventuellement je peux comprendre la logique, mais après c'est est-ce que Philadelphie aussi se satisferait d'un Paul George de 33 balais avec un contrat bien plus lourd en plus qu'Harden de mémoire. Donc ça voudrait dire, si je me souviens bien, parce que c'est 32 millions, je crois, de mémoire Harden. 36. C'est ça, pounds. Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même que Philadelphie complète avec ses 10 millions. Donc ça, c'est Philadelphie qui lâcherait plus de joueurs dans l'histoire. Je vois pas trop l'intérêt de Philadelphie dans l'histoire. Alors, bien sûr, il peut y avoir des pics, mais c'est pareil, ils sont très très lointains, les pics des Clippers. C'est 2030, un truc comme ça, 2028. Ah, ils ont tout balancé avec en chat et donc je sais pas trop ce qu'il leur reste. Oui, ils ont tout balancé pour Paul George. Donc, Je crois que ça va jusqu'à 2028, je crois. dans mon souvenir, c'est 2028. Donc, le premier qu'ils auraient, c'est 2030. Soit C'est, 2029 ouais. et pic 2030. Et encore une fois, est-ce que ça intéresse vraiment Philadelphie d'avoir un pic dans 7 ans alors qu'ils veulent me gagner maintenant avec. Comment on ne veut pas m'en venir? Mais, Avec Embiid, merci. après, techniquement, ils peuvent trader les swaps qui sont entre deux. Ouais, aussi. Il reste Ouais, des ouais. swaps. Bah, en fait, ils ont swap des pics avec OKC, mais du coup, ce pick swappé peut être Ok. trade aussi en swap avec Philly, en fait. Oui, ça a d'ailleurs été fait récemment entre C'est ça. Brooklyn et je sais plus qui. Ouais, c'est ça. Après, ça devient compliqué. Est-ce que ça va intéresser Philadelphie? Je sais pas. Moi, je pense qu'Harden, ce qui l'intéresse aussi, c'est qu'il est natif de Los Angeles. Aussi, oui. Je pense que ça joue dans son envie de potentiellement aller là-bas. C'est un natif de LA quand même. Puis il doit bien connaître les strip clubs là-bas mieux qu'à New York. Oh, encore qu'à New York, il a joué, il a joué à Brooklyn. Mais donc, merci de m'avoir permis ma transition. Pour moi, c'est New York qui a le plus d'arguments pour aller chercher Harden. Maintenant, est-ce que c'est la pièce qu'il leur faut? Probablement. C'est une pièce qu'il leur faut, mais pour moi, c'est pas la seule. Et c'est quoi les arguments? C'est quoi les arguments de New York? Attends, ils ont plusieurs, ils peuvent envoyer du Quickly, ils peuvent envoyer plein de role players qui feraient pas de mal, et qui sont pas non plus hyper cher payés, ce qui pourrait être utile à Philadelphie, et ils ont des tours de draft. Maintenant, après, faut décider. Alors, Brunson, il bougera pas. Pour moi, Randle bougera dans un trade, mais je pense pas que ça soit celui-là parce que ça n'intéressera pas Philadelphie. Et tu vois, je vois bien un package genre Josh Hart, Barrett et des picks, par exemple. Après, je sais pas exactement combien de picks conviendrait à Philadelphie. Après c'est tout le problème, c'est ça serait intéressant pour New York, mais est-ce que Harden doit rester derrière? Parce que si tu balances Barrett et Hart, par exemple, Hart, Hart, c'est pas le cas, mais Barrett a un contrat long.
Contre un contrat d'un an que le gars, t'es pas sûr qu'il revienne, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il faut pas l'échanger contre quelqu'un un contrat plus long? Je ne sais pas. Pour moi, c'est ceux qui ont plus de chance, mais d'un autre côté, c'est ceux que je sens que Morey va dire non, je veux une star en échange. Vous n'avez pas de star à m'apporter. J'espère que Morey, au fond de lui, est un minimum réaliste parce que, bon, déjà, les trucs qu'on voit passer sont quand même assez surréalistes pour l'instant. Mais bah, il est expirant, Harden, hein, c'est quand même chiant, hein, ça. Non, ça je suis d'accord. Mais c'est plus dans le sens par rapport à ce qu'il nous a montré jusque-là. Je vois bien Morey dire non, je veux Paul George parce que c'est une star plutôt que, je sais pas, Robinson, Art Barrett par exemple. Et Paul George, c'est le meilleur joueur des Clippers depuis 2 ans. Ouais, c'est Leur Paul meilleur George. lanceur, Moi, je prends. meilleur scoreur, meilleur créateur. La question, c'est pas les Sixers, c'est que ils n'auront jamais leur franchise players pour lécher les clés à Harden en créateur principal et créateur unique, surtout. Et avec un Kawhi Leonard archi surcoté, évidemment, hein, depuis Toronto, archi blessé et archi croqueur aussi, d'ailleurs, en passant. Alors, ça me paraît spécial comme idée de nous transférer ton franchise player dans un deal où tu veux t'améliorer. Mais je sais pas si les Clippers voient PG comme le franchise player aussi, c'est ça le problème. Vu les rumeurs qu'il y a un peu partout sur lui, je suis pas convaincu non plus. Hein. Le problème de Kawhi, c'est que. Alors, moi j'adore PG, hein, je l'ai dit, hein, pour moi, si un mec a tradé, ce serait Kawhi, hein, de toute façon. Mais bon, son niveau de jeu l'an dernier était quand même assez stratosphérique quand il a joué, quoi. Là, les 3 derniers mois qu'il fait, bon. C'est une dinguerie, hein, même en playoff, en fait. Il s'est blessé, hein, mais il commence les 2 premiers matchs, il met il fait combien? 30, 32, 34, un truc comme ça. 38, 31, et bon, ça se pose quand même, quoi. Mais pourtant, je suis sûr que le front office de Los Angeles a dit notre franchise player, c'est Kawhi. Ouais, je pense que c'est leur FP, ouais. À l'heure où en tout cas. Paul George, Même si. Mais je suis assez d'accord avec vous, hein, Paul George, en l'instant T, est le meilleur joueur des. Enfin, lui. Ouais, Kawhi est censé être un meilleur joueur, mais sur le niveau récent, Paul George est au-dessus. Ah non, mais non, tu confonds là. Moi, je parle justement que Kawhi, c'est lui il s'est blessé au bout de 2 matchs, mais c'est lui qui encule les Suns pendant 2 matchs, hein, et qui fait des derniers mois de folie, hein, là, sur les 4 derniers mois de compétition. Ah, désolé, je t'ai compris. Je pensais Oui, que tu allais dans le sens de quoi. Non. On s'est mal compris. Non, en fait, moi je considère que Paul George est un meilleur joueur parce qu'il est plus régulier physiquement, quoi, déjà, tout simplement. Mais et qu'il est infiniment meilleur créateur. Ça, je trouve c'est clair et net, c'est un très très bon créateur, contrairement à Kawhi. Mais je pense que les Clippers voient Kawhi comme le franchise player, d'une part parce que c'est la pièce centrale du projet à la base, et de deux parce que le mec, il est là de janvier jusqu'à sa blessure, mais il était absolument monstrueux. Il était absolument monstrueux. Ça devient difficile. Donc je pense que ça renforce les Clippers dans leur idée que c'est Kawhi le franchise player, et c'est pour ça du coup qu'on voit Paul George dans les rumeurs. Mais, Après, les rumeurs de Paul George, elles me paraissent pas super sérieuses non plus. D'ailleurs, pour moi, c'est pas pour crédible. Harden, non. D'ailleurs, pour Harden, on avait vu ce soir que l'idée de Philadelphie, c'était peut-être aussi de le faire rester. Bon, c'est un peu aussi du bluff pour montrer qu'ils sont pas à sa merci, à la merci de sa demande de trade. Mais moi, ça me paraît pas impossible de voir Harden à Philadelphie et à la reprise. Moi non plus. Moi, ça ne m'étonnerait pas non plus. Moi non plus, principalement parce que les deals sont dégueulasses en fait. C'est ça. Mais après, si j'ai bien compris aussi les rumeurs qui traînent, alors, beaucoup qui ironisent sur oui, je l'ai fait moi-même tout à l'heure, oui, Harden veut aller là où il a des chances de gagner une bague, il n'a pas envie de se faire chier à Philadelphie. Ce serait surtout en fait parce que lui veut un contrat long et Philadelphie ne veut pas les proposer. Lecture de fusil. Après, Non, c'est même pas que contrat long, c'est aussi le montant du contrat. Il a fait un sacrifice l'an dernier, c'est vrai, etc. Ça a permis de faire venir PJ Tucker. Et il s'attendait à toucher un contrat à la Lillard. Sauf que, en fait, Morey est pas complètement con. Donc il lui a dit ça risque d'être compliqué quand même. Morey, il craque. Dans ses demandes. Ouais, il craque. Moi, j'ai trouvé sa demande pour Tobias Harris vis-à-vis des Cavs tout à fait honorable. hein. Je comprends que t'abuses parce que c'est la base d'une négociation, entre guillemets, mais il y a abuser et prendre de l'autre pour un con, quoi. Ouais, tu irais jusqu'à dire que les propositions de Morey, ça ressemble à mes offres quand je trade des joueurs. Bah non, mais J'y ai pensé direct quand il a dit ça. franchement, Harris contre
Jarrett Allen, Mobley et un pic. Ça va, je veux bien que tu réévalues le joueur pour une négociation, mais bon, un peu de respect pour l'interlocuteur, quoi. Ah, mais le père de Tobias avait dit que son fils est le meilleur joueur de la NBA. Non, ouais, c'est chaud. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler à Harden, hein, puisque il sera peut-être, enfin, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il sera peut-être tradé, mais je pense qu'on en reparlera aussi, même s'il reste, puisqu'il y a quand même beaucoup d'interrogations dans le roster de Philly. Et je présume que vu votre propension à ne pas re-signer pas mal de joueurs là sur cette free agency, il y a peut-être un petit truc qui se prépare quand même. Genre Ouais, Tobias Harris, je le vois pas fini, je le vois pas vraiment commencer la saison aux Sixers quand même. Je sais pas, soit il commence pas, soit il est prolongé. Mais en tout cas, oui, t'as un problème actuellement où t'as Embiid qui rentre dans sa prolongation. T'as PJ Tucker qui est encore là, quoi. Et puis derrière, t'as Maxi qui finit son contrat routier en plus. Et sinon, t'as personne, quoi. Ah, c'est fini, bah, tout le monde est parti du coup, hein. T'as perdu Vitress Melton qui sera Il re-signé y a aussi. Paul Reed encore où le dossier est en cours. T'as Melton, tu peux peut-être essayer de le re-signer aussi, c'est un bon joueur. Ça dépend. Melton, il est conservé déjà. Il est pas expirant là. De mémoire, il a signé 2 ans l'an dernier. J'ai pas souvenir d'une option ou quoi. Je vois je vais vérifier. 2024, free agent, hein. Ah, tu parles de l'an Non, dernier. Moi, je parlais cette saison là. Ok. Non, je parle, oui, l'année prochaine, Oui, l'année prochaine, ouais, il expire. t'as un dossier, c'est ça que je veux dire. Genre, c'est les seuls joueurs que tu conserves. Ouais, non, c'est pour ça que ce soit Harden ou Tobias, c'est presque une obligation Ouais. de bouger sur un des deux ou les deux, puisqu'il faut restructurer l'équipe dans tous les cas. Mais tu vois, quitte à faire un move, moi j'irais plutôt de la part de Chicago, quitte à lâcher, je sais pas, mais j'irais plutôt chercher Harris que Harden. Pour moi, ça réglerait plus de nos problèmes, genre d'envoyer DeRozan contre Tobias Harris. Je trouve que ça nous serait plus utile. Ouais, mais là, tu vois que de ton côté, c'est Tobias Harris. Oui. Après, moi, je veux bien le critiquer, mais ça reste un gars. Bon, son père a abusé, mais ça reste un gars relativement lié, puisque en fait, le problème, c'est que quand tu attends de lui qu'il prenne la place des gars devant lui, il n'est pas capable de ça. Mais c'est un mec jusqu'à 18 points en plafond, il est capable de. Il te fait dans les 50% et 38-39% à 3 points. Mais concrètement, après, je t'enverrai un pic ou un truc comme ça aussi. Mais moi tu vois, concrètement, je trouverais ça plus intéressant. Parce que je pense que ce serait déjà plus facile de le re-signer à long terme. Il serait un poste où on a vraiment un problème. Bon, même si on a des problèmes à la main, mais on a signé Jevon Carter, on a signé 50 arrière encore. Donc. Par contre, tu vois, un petit poste 4, je dis pas. Ouais. Mais bon. Bah écoutez, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. On peut continuer. Du coup, est-ce que Pop, je crois que tu veux aborder Lillard. J'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Je voulais aborder le cas Lillard. Et au final, j'aborde un trade qui n'a plus ou moins rien à voir avec sa demande de transfert récente. Je m'explique. J'avais déjà parlé très brièvement de cette idée de deal plus tôt dans la saison, quand on parlait de Boston. Parce que ce deal, il est bel et bien avec Boston que je l'imagine. Donc voilà, avant de commencer mes explications, je vous fais le récap. Ça sera autour de Jaylen Brown, d'un sign trade de Grant Williams, de Peyton Pritchard, et globalement, après, c'est du remplissage, donc c'est pas obligatoire, mais peut-être le split 2024 qui a été récupéré dans le trade de Porzingis, qui est évidemment le moins bon pick entre Grizzlies et Warriors, si je ne dis pas de bêtises, et éventuellement le swap 2028, le moins bon swap contre les Spurs et Celtics, contre Lillard. Donc voilà, je vais expliquer brièvement ce dont j'ai déjà un peu parlé. D'abord pour Boston, tu règles le problème de la création. On me l'a dit, en NBA, pour gagner, il faut que ton créateur numéro 1, ça soit un de tes 2 meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur. Donc ça devient le cas, tandis que c'était l'immense problème de Brown. Tu récupères un shoot pour le titre ultra évident, quand même, avec un 5 Lillard, White, Tatum, et puis après plusieurs options dessous avec Porzingis, Horford et Robert Williams. Tu termines un peu le débat malsain entre les deux Jays
Voilà, donc le débat qui n'a pas lieu d'être pour Tatum et les 3 planètes au-dessus, mais qui revient à chaque contre-performance de l'un ou de l'autre. Et globalement, l'identité défensive qui en prend un coup avec ce deal également de Boston est déjà un peu en train de changer avec le trade de Smart qui est immonde. Donc, tant qu'à faire, autant passer sur un visage d'équipe beaucoup plus forte offensivement, avec un pacing assez immense, et se tourner véritablement vers une fenêtre de titre plus courte. Donc de 3 ou 4 ans, comme j'en ai parlé au début du podcast. Pour Portland, je pense que là, ce sera beaucoup plus évident. Ça te permet une reconstruction très rapide en chopant déjà un top joueur, le meilleur joueur possible en retour parmi tous les trades évoqués. Tu libères également du temps de jeu pour tes jeunes arrières, tes jeunes meneurs surtout en fait. Donc Scoot, Anthony Simmons, et puis surtout, j'ai perdu son nom, mais chez Zen Sharp. Voilà. Tu peux récupérer 1 ou 2 picks selon. C'est la meilleure offre de très loin globalement de celle qui est évoquée. Et tu récupères avec ça un des top 10 basketball IQ de la ligue en la personne de Grant Williams sur un poste un peu sinistré. Bon, pour autant, ce deal, il y a quelques problèmes. Déjà, est-ce que Boston va accepter de cramer des assets, eux qui sont pas forcément dans cette idée-là en général, notamment Brad Stevens. On a vu que c'est quand même pas ce qui l'enchantait le plus, vu que la volonté d'entraîner Porzingis, ça avait l'air aussi de récupérer quelques assets, voilà. Et également la volonté de Lillard d'aller à Miami, de ce qui en ressort. Donc qu'en est-il s'il part à Boston, de son état d'esprit? Malgré tout, ce point me semble quand même un non-facteur, tant son contrat est long. Donc voilà, le problème principal pour moi, c'est est-ce que Boston accepte vraiment de raccourcir sa fenêtre et de prendre un immense contrat dans le but de la maximiser, c'est la dite fenêtre. Ok. Moi, j'avoue que j'y avais pas du tout pensé, mais je trouve le deal vraiment intéressant. Parce que Lillard Tatum ensemble, ça me fait bien triper, quoi. Moi, ça me fait- Ah, à un moment, faut combien de ballons sur le terrain aussi. Non, mais ça va, on parle t'as 2 joueurs seulement qui sont des entre guillemets bouffeurs de ballon. Je pense que c'est gérable quand même. Oui, non, je pense que c'est plus. Après, plus, est-ce que les deux sauraient accepter de lâcher le ballon? Il n'y a pas de raison, non, mais c'est plus dans ce sens-là que je pose la question. Ouais, ils sont des joueurs qui prennent beaucoup de balles, hein. Je pense que c'est pas non plus. Enfin, C'est ça. en fait, je trouve qu'à partir de 3 gros joueurs, on peut se poser la question de qui va se sacrifier. Avec 2 joueurs aujourd'hui, t'as largement assez de tirs, t'as de quoi te nourrir en vrai, ça va, hein. T'as de quoi te nourrir. Puis je pense que Lillard, il aimerait bien freiner un peu sur les minutes et les shoots aussi, hein, parce que là, à Portland, depuis 2-3 ans, c'est vraiment, on est prêt à l'enterrer, hein, tellement on l'utilise. Oui, voilà, c'était plus dans ce sens-là. C'était plus dans est-ce que Lillard accepterait de lâcher plus le ballon qu'il le fait ces derniers temps. C'est là-dessus que je voulais venir, hein. Je l'ai dit de manière provocatrice, mais Tout le monde est convaincu, dis donc. Bah moi, en fait, à vrai dire, c'est quand j'ai fait mon tour tout à l'heure, j'ai vu justement qu'il était expirant. Et j'ai pensé vite fait, j'avais pas pensé qu'à ça forcément pour lui, mais effectivement, bah, t'es dans le meilleur moment pour le trade. On a vu en playoff les avantages et les inconvénients de Brown. Mais après, je sais pas du tout. Si j'ai pas creusé là-dessus, c'est parce que je vois pas le front office côté Boston bah, casser ça, en fait, tout simplement. C'est après, ils nous ont surpris avec Smart, donc pourquoi pas. Mais t'as vraiment ce truc où bah, je crois qu'ils ont décidé qu'ils n'auraient pas de meneur, tout simplement. Enfin, pas de ball handler principal poste 1. Et qu'ils allaient rester avec leur truc, quoi. Non, c'est vrai qu'ils ont l'air commit sur le fait de faire jouer Brown l'an prochain et ils verront l'année prochaine, quoi. En fait, ça tient du fait que le move Porzingis semble indiquer que c'est le move qu'on va faire cet été et qu'on va pas en faire d'autres, quoi. C'est ça, surtout la prolongation dans la foulée et tout, t'es là, ok, bon bah. Ouais, ça a l'air d'être le projet aligné. Je regarde là, avec la prolongation, ensuite tu mets, si tu mets le salaire de Lillard dans ton cap, ça devient compliqué à gérer financièrement parlant. Surtout que tu as Robert Williams, s'il n'est pas expirant, il n'est pas loin d'être expirant. Combien est-ce qu'il prend lui en NBA demain? Je crois qu'il avait pris 48 sur 4 Ouais. le même été que Jarrett Allen. Ouais, il a pris que dalle. C'était. Bah, Ouais, mais quand il va re-signer, ça... c'est dans 4 ans après, hein.
Ah, 3. Ah, c'est que dans le cadre. Ah, ok, je pensais que ça arrivait plus vite que ça. Non, il vient à peine de. En fait, là, il était dans sa première année de sa prolongation. Hein. Ok, ok. Ah ouais, non, il y a Non, encore le temps, Robert. je pensais qu'il avait déjà fait une ou Non, deux années. Robert a le temps. Et en fait, j'y pense, mais ce trade de Porzingis, c'est vraiment le Boston qui s'est dit, moi, tous les pivots là de l'Est et tout, on va jouer 5 out et on s'en fout. C'est ça. Parce qu'en fait, quand j'y pense, Philadelphie, bon, bah, c'est Embiid que tu veux sortir de la raquette. Adebayo, t'aimerais même peut-être le sortir de la raquette. Les Cavs, t'as envie de les sortir de la raquette. Je suis en train de me dire, ils ont vraiment fait ce deal en se disant, j'ai l'impression, en se disant, on va 5 out en playoff et on va les niquer comme ça, quoi. J'y avais pas pensé sur le coup, honnêtement. Ça, c'est en faisant un peu les match-ups, je suis en train de me dire, mais oui, mais en fait, Brown, Tatum, Porzingis, sûrement Derrick White dans le 5 et random meneur de jeu, ouais, c'est du 5 out, ouais. Ah, j'aimerais bien quand même Lillard. Je trouve ce deal intéressant, ça règle. C'est sûr que tu raccourcis ta fenêtre de tir, mais ça règle quand même ton, ton, ton dossier de Jaylen Brown au moins est réglé, tu peux passer à autre chose. Si tu fais Lillard, t'as ton corps, du coup, Lillard, Tatum, Porzingis, qui est lock un moment. Même White, il a encore 2 saisons. Robert Williams, 3 saisons. Tu vois, t'as encore. Ouais. En fait, ta fenêtre de 2-3 ans, elle est 7, quoi. Techniquement, Ouais. tu peux. Si dans 3 ans, tu vois ton truc, hop, ça marche plus, tu peux repartir de zéro et repartir soit qu'avec Tatum, soit vraiment tout lâcher et te reconstruire pleinement, quoi. J'aime assez. Et pour Portland, peut-être ça chamboule peut-être un petit peu les minutes sur les postes 2-3, mais parce que j'avoue que j'aime pas trop ni Brown ni Sharp en 3. Mais on va dire que c'est pas, enfin c'est pas un problème quand t'es une franchise qui est plus ou moins en reconstruction, quoi. Tu avises plus tard, quoi. Tu avises plus tard. Bon bah écoutez, je vais enchaîner du coup. Je vais passer sur le dernier deal qui est le mien. Du coup, ça va, c'est pas mal retrouvé puisque je parle de Charlotte aussi. Moi, j'avais fouillé un peu les équipes qui pouvaient être intéressantes, qui seraient enclins à trade quand même. Parce que bon, c'est sûr que on n'allait pas monter des trades, mais vraiment absolument réalistes. Genre Giannis qui part des Bucks. Bon, voilà, tu vois, c'est complètement con. Et Charlotte est évidemment un candidat pour passer à la vitesse supérieure. Et j'ai monté un trade avec les Wolves. Les Wolves qui lâcheraient Karl Anthony Towns, Kyle Anderson, et les Hornets qui enverraient du coup Gordon Hayward. J'ai mis PJ Washington, mais en soi, Miles Bridges va aussi. Et j'ai noté un first 2025, un swap 2026, mais j'avoue que là c'est un peu, ils broderont comme ils veulent, hein, que ce soit un ou deux picks ou peut-être un jeune joueur plutôt, c'est un peu au choix. En tout cas, surtout une base Towns, Kyle Anderson, vs Hayward, PJ Washington. Niveau salaire, ça passe finalement. PJ Washington devrait tabler sur un contrat entre 13 et 18, 19 maximum annuel, donc ça rentre dans les comptes. Pour Charlotte, alors je suis pas forcément fan de ce move, mais je considère que sur le marché, au début j'avais essayé de peut-être bricoler avec Zion, mais je me suis dit, ah non, c'est quand même pas ouf. Mais sur le marché, il n'y a pas beaucoup de jeunes stars, c'était à 27 ans, je crois, de jeunes gros joueurs disponibles. Il va plus ou moins dans la timeline avec Lamelo. C'est un très bon shooter, hein, pas, voilà. Je trouve que défensivement, il y a des systèmes de jeu qui peuvent marcher avec lui. Ça a marché en pivot à Minnesota il y a 2 ans, avant le trade de Rudy Gobert. Ça marchait plutôt bien en vrai, hein. Ça reposait évidemment sur le fait d'avoir un Vanderbilt, un McDaniels à côté qui étaient des défenseurs rapides, qui switchent partout. Mais bon, tu vois, c'est toujours possible de monter une défense avec ça. Bon, c'est Charlotte, hein, voilà. Donc voilà, ça leur fait un peu leur duo de l'avenir. Le contrat de Towns, c'est lock pour très très longtemps. Voilà, côté Wolves, je suis plutôt dans l'optique que. En fait, le problème des Wolves, depuis qu'ils ont fait leur dernier move, c'est que c'est dégueulasse en termes d'âge et de salaire. Puisque évidemment, Gobert bouffe pas mal de salaire et Towns aussi. Au début, je me suis dit peut-être que c'est Gobert que je vais trade, mais je pense que c'est pas ouf. Je préfère trade Towns qui est plus jeune, qui aura une meilleure cote sur le marché et qui pour moi marche moins bien que Gobert dans un système. Le contrat de Gobert est un peu plus soft, hein, d'ailleurs sur la durée. Mike Conley rentre dans sa dernière année, il est vieux. Anthony Edwards va être à prolonger. McDaniels va être à prolonger. Donc financièrement, ça me paraît tout simplement pas tenable déjà de
de garder tout ce beau monde. Edwards, c'est un max automatique. Tu as déjà 40 millions d'engagés sur Gobert et quasiment 50 millions à ce moment-là sur Towns. Donc ça va poser des problèmes. Ça te permet en fait entre guillemets, de mini reset. C'est-à-dire que Conley va être expirant et dégage de ton contrat. Hayward, du coup, va dégager. P.J. Washington, c'est un bon joueur qui coûtera pas cher. Et je pense qu'en poste 4, tu vois, tu as McDaniels et P.J. Washington qui font du 3-4 un peu tous les deux. P.J. Washington, tu peux le même aligner en 5. Tu as Locke Nasrid qui montre à chaque fois qu'il te des bonnes minutes quand il joue. Donc qui fera toujours le boulot sur le banc. Voilà. Je pense que c'est une façon de semi-réajuster ton équipe qui ne marche pas du tout pour l'instant parce que c'est construit comme de la merde. Hein. Depuis qu'ils ont dégagé Dilo, les âges et les contrats ne vont absolument pas ensemble. Là, je me dis, tu fais un peu tampon un an et l'année prochaine, tu as du cap. Tu peux monter quelques trades, quelques signatures intéressantes pour repartir de l'avant avec un duo Edwards-Gobert. Et surtout Edwards. Voilà. Ok, pour ma part, je trouve ça. Enfin, disons que j'aimerais, en tout cas, que Minnesota prenne pas ces directions. Enfin, c'est pas un trade de rebuild pour Minnesota, c'est plus un trade de construction différente. Ouais. Mais moi, j'ai toujours du mal à imaginer Edwards comme un franchise player plein et accompli. Et j'imagine qu'il a besoin d'une autre star offensive à côté de lui pour performer parce qu'il mettra jamais 30 points. Et par là, je pense que la meilleure star offensive intérieure qui peut se permettre d'être seconde option et de quand même apporter ultra efficacement, je pense que c'est un des top 5 joueurs les plus efficaces de la ligue. Et avec un volume correct, des Towns. Et si on peut questionner le fit, en fait, est-ce que les problèmes de fit, c'est pas assez inhérent au fait que tu sois pas une top équipe et que toutes les équipes, si on cherche, ont des soucis de cohérence, en fait. Mais si t'en as pas, en fait, c'est que t'es top 3 de la ligue, quoi. Donc, tu seras pas top avec Towns, mais j'ai pas le sentiment que tu seras top non plus avec ce deal. Maintenant, ça me choquerait pas qu'ils partent là-dessus parce qu'ils me semblent pas de synthèse non plus depuis maintenant 1 à 2 ans. Hein. Oui. Mais je pense que le nouveau CBA va les forcer à bouger en fait aussi. Parce que t'as déjà 2 max avec Gobert et Towns et t'as un max qui arrive là bientôt avec Edwards. Ça va commencer à être problématique, quoi. C'est vrai. C'est vrai que j'imagine. C'est vrai qu'on a toujours du mal à dans chaque deal maintenant réfléchir avec cette idée de second icon beaucoup plus punitif et quand on le prend en cause, quand on le prend en compte, là, plutôt, ça change comme notre perception sur pas mal de deals et c'est sûr que l'aspect financier devient omniprésent. Réa, donc, pas de. Un avis, je sais pas. Comme tu as dit, c'est dans l'idéal, ça aurait été de mettre Gobert. Ouais. Même pour le coup, j'aurais pu bien aimer l'avenue de Gobert, même si au niveau de la timeline, ça colle pas trop. Moi, c'est la timeline qui me dérangeait. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris Mais- Towns. Et côté Charlotte, ouais, ça, pas de souci là-dessus. Ah, ça fait des vues sur YouTube, ça, la Melo plus Towns. Ouais, c'est ça, c'est pour là-dessus, Towns en pivot. Voilà, tu sais que ce sera pas au top en défense, encore que tu peux arranger autour. Mais par contre, côté Minnesota, en fait, j'arrive pas à sonder Minnesota. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais, en fait, c'est le bordel. Hein. Bon, Et, le deal Gobert les a tellement mis dans la merde l'été dernier, là, et même pas s'il faut pas rester avec ce groupe et serrer les fesses, te dire, vas-y, une fois qu'on a une situation claire au niveau des pics, voilà. Mais en même temps, c'est le dossier Hayward, comme a dit Pop, je sais pas si... Enfin, pour moi, c'est la star de l'équipe actuellement. Mais pour autant, s'il n'a pas une deuxième option très solide, est-ce que c'est vraiment possible? Ouais. Parce qu'ils ont besoin de gagner, en fait. C'est même pas, tu te dis, vas-y, on tente ça. Et au pire, si on n'est pas en play-off, tant pis. Non, c'est une équipe qui a besoin d'aller en play-off par rapport au fait qu'ils n'ont plus de pic du tout. Et Après, Hayward est très solide dans la même phrase. J'ai du mal à pas me marrer, mais... Edward. Edwards, tu veux dire. Ah, ouais, j'avais entendu Hayward. Ouais, moi aussi, mais j'ai compris qu'il parlait d'Edwards du coup. Ouais, non, mais parce que je rejoins aussi. En vrai, au fond, moi-même, je rejoins sur le fait que Edwards, franchise player, je demande à être convaincu sans un. Enfin, la charge offensive me paraît très élevée quand même pour lui. Mais en même temps, ils se sont plombés. Et même leur décision de cet été, tu vois, de ne pas conserver Prince. Bon, ok, c'est assez étrange, je trouve qu'il fit assez bien. Moi,
Je me suis aussi dit qu'ils allaient serrer les dents, mais en fait, vraiment, financièrement, je peux pas y croire. Vraiment, juste, je ne peux pas y croire. Là, tout le monde panique. Enfin, tout le monde, sauf les Suns, panique avec le second Apron, là, qui baise absolument tout. Et je pense que, à moins d'être certain d'avoir, comme les Suns, du coup, un trio, ou en tout cas, un joueur extraordinaire comme Durant ou même comme Booker, hein, franchement, dans ton équipe, où tu peux te dire, allez, je m'en fous, la MLE, nique ta mère. Mais quand t'es les Wolves et que tu niques ta MLE pour Gobert, Towns et Edwards, putain, ça fait pas rêver. Et je sais pas quel sera le marché pour Jaden McDaniels, parce que c'est toujours des joueurs un peu difficiles à sonder en termes de prix, mais top shooter à 3 points l'an dernier, top 5 défenseurs NBA, j'ai presque envie de dire. Ça va chiffrer aussi, hein, la prolongation. Mais en fait, je pense que Le temps, ouais. Herb Jones, qui a un peu le même profil, a pris un tarif qu'on n'imaginait pas du tout. Donc peut-être qu'on va être surpris également. Ah, mais pour l'instant, il est beaucoup moins bon shooter, hein. Et Moi, ils ont décliné l'option, ils avaient négocié en amont et tout. Lui, si en gros il dit je veux aller tester le marché, c'est max en fait. je pense que c'est surtout c'est le shooting qui fait la différence. Là, McDaniels vient de boucler une saison à 40% à 3 points quand même. Sur 3,5 tentatives, ce qui est correct. Donc, moi, je pense que. En fait, c'est pas de bol, hein, mais le nouveau CBA qui est tombé va les baiser. Ça va clairement les baiser. Et du coup, peut-être qu'ils vont pas le faire, hein, mais je suppose que ils vont chercher à éclater ce groupe. Ça me paraît pas tenable. De toute façon, on comprend pas où ils vont, hein. Ça, je pense que on l'a tous, on le comprend, on voit bien tous qu'on sait pas où ils vont. Déjà, Conley Russell, honnêtement, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. C'est peut-être un des seuls moves que j'ai bien aimé récemment. Donc... Ouais, en termes de joueurs, c'est bien, mais en fait, derrière, Conley était vieux, il lui restait, son contrat l'année prochaine n'est pas entièrement garanti, il était potentiellement juste expirant pour toi. Enfin, ouais, il est meilleur, mais ça n'a pas de sens dans la construction d'une équipe, en fait. Dans la construction d'une équipe ça n'avait pas de sens. Même si je préfère Conley à Russell, hein, c'est clair et net, hein. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Peut-être faire déjà à ce moment-là, faire de la place salarialement, parce que je crois que le contrat est moins long pour Bah non, puisque Russell, en fait, il était free agent cet été, du coup. Ce qui vient de re-signer avec les Lakers. Donc c'est même pas, tu gagnais même pas de durée salariale, hein. Techniquement, Conley a même un an de plus. Je sais pas quelles sont les garanties, mais il a même un an de plus en fait. Moins élevé par contre, je crois. Mais il a quand même un an de plus. Et voilà, Russell était expirant cet été. Donc même sur ce point-là, j'avoue que c'est un truc qui me. Je reformule. Il voulait s'assurer d'avoir un joueur moins cher sur la durée, parce que probablement que s'ils avaient gardé Russell, ils l'auraient gardé, mais à quel prix? Ouais, mais au pire, c'était pas clair de ma part. ah ouais, mais au pire, ce genre de joueur, tu peux peut-être essayer de trouver un deal, ou sinon, si t'arrives pas, bon bah tant pis, casse-toi et va voir ailleurs. Là, bon, la différence avec Conley, c'est que il n'y a pas de trouver un deal. Personne ne te donnera plus qu'un second tour. Et voilà, ça s'arrête là. Et dans un an et demi, déjà là, c'est un peu dur, mais là, dans un an et demi, il joue plus, c'est fini. C'est un joueur de banc. Mais après, bientôt, si c'est pas déjà le cas, hein, défensivement, ça commence déjà à être dur, hein. Moi, j'aime bien Conley, hein. Encore une fois, c'est un meilleur joueur que Russell pour une bonne équipe NBA, mais contractuellement et dans la timeline, ça n'a jamais eu de sens. Et aujourd'hui, avec le nouveau CBA qui est tombé, ça a encore moins de sens et ils sont niqués. Après, on verra, hein. On verra, ça se trouve, ils vont pas bouger, hein. Ça se trouve, Gobert va bouger. Mais là, c'est pareil, hein, le marché pour Gobert, ça pue, quoi. Ça pue. D'ailleurs, sans aller vers Charlotte forcément, Towns, peut-être qu'il peut t'apporter un autre joueur. Du coup. Je sais pas quelle équipe serait intéressée. Sûrement beaucoup. Ça reste un excellent joueur offensif qui est encore dans la force de l'âge. Mais peut-être que tu peux tirer un meilleur wing, un meilleur meneur, un peu plus jeune, loqué. Là, moi, je suis parti sur Charlotte, PG Washington, voilà, mais on peut partir sur d'autres trucs. Peut-être un genre plus offensif pour suppléer également Edwards. Mais il faut réduire le salaire. Faut un mec qui coûte moins cher, quoi. Voilà, écoute, si tout le monde en a fini, on peut conclure ici. Donc, je résume vite fait. Donc, pour moi, c'est donc ce trade dont j'ai parlé qui envoie Towns à Charlotte et inversement PG Washington, Gordon Edwards. Pour Rhea, c'était un peu discuté en tout cas de tout ce que les Bulls, Harden pouvait faire, que ce soit Bulls, Clippers ou Knicks.
Pour Pop, c'était le trade de Damien Lillard vers Boston avec Jaylen Brown qui fait le sens inverse. Trade qui a eu pas mal de rumeurs au cours de saison. Et pour Doc, si je me souviens bien, c'est Charlotte aussi. Et c'était. Putain, je mets le joueur en face. J'avais parlé de Lillard et j'avais parlé aussi oui. de. Oui, voilà, je cherchais Ayton. Voilà. Donc Lillard et Ayton potentiellement vers Charlotte aussi, ce qui serait. Surtout Lillard, ce qui serait intéressant. Donc voilà, on ne dit pas que ces trades vont se réaliser, mais c'est un petit jeu sympa, voilà, pour parler un peu de construction d'effectifs, parler un peu des forces en présence pour les franchises. Ça nous permet un peu de toucher à quelques franchises. Là, on a pu toucher un peu aux situations de Charlotte, Portland, Boston et même les Clippers, voilà. Je sais pas si on en refera. La prochaine sortie, la prochaine vidéo sera sûrement une réaction sur les free agents, puisque là, si on se réunit par exemple dans une semaine, ça aura laissé quasiment 10 jours de free agency et je pense qu'on aura eu une très très bonne idée des moves, des signatures en tout cas. Mais on en refera peut-être un dans l'été ou on passera peut-être à autre chose. Voilà. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu de nous écouter un peu monter quelques deals. Et on se retrouve du coup à la prochaine et on parlera free agency, c'est sûr. Bonne journée et au revoir tout le monde. Salut.